Hello, c'est Maë du laboratoire naturel Manalab. Le marché des champignons fonctionnels, aussi appelés champignons médicinaux ou adaptogènes, est en pleine croissance. Et c'est logique, ces dernières années, le nombre d'études scientifiques portant sur les champignons comme le reishi, le cordyceps ou le champignon crinière de lion, appelé aussi lion's mane, a plus que doublé. À la base, ces champignons étaient utilisés dans différentes médecines ancestrales asiatiques comme remède naturel pour stimuler l'immunité et la longévité. Mais les études récentes, scientifiques et cliniques, permettent de prouver leur impact sur le système nerveux central et le système endocrinien. Globalement, pour vous la faire simple, ce sont les deux systèmes du corps qui jouent un rôle clé dans la régulation et le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps et l'équilibre du cerveau. Alors si vous cherchez rapidement sur Amazon ou sur internet, vous trouverez probablement des centaines de compléments alimentaires à base de champignons, des gélules, des boissons, des poudres, et c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Le problème, c'est que pour le moment, cette industrie n'est absolument pas réglementée, ce qui signifie que dans tous les compléments alimentaires que vous allez pouvoir trouver, il y en a certains qui vont être très bien et d'autres complètement inefficaces. Donc pour ne pas vous faire avoir, je vais vous donner quelques points que vous allez pouvoir vérifier en regardant les étiquettes avant d'acheter quoi que ce soit. La première chose très importante à regarder, ça va être la partie du champignon utilisée. Les champignons se composent essentiellement de deux parties. Le mycélium, qui peut être comparé à la structure racinaire du champignon, c'est-à-dire les racines, et le corps fructifère, aussi appelé carpophore ou fruiting body en anglais, qui correspond à la partie du champignon que l'on appelle plus communément le champignon. En fait, c'est l'image qu'on se fait du champignon. Donc, grosso modo, ça va être un petit peu comme un pommier. Il y a la pomme qui représente le champignon et l'arbre qui représente le mycélium. Le mycélium, c'est-à-dire la racine, est cultivé sur un substrat de grains. La plupart du temps, ça va être de l'avoine ou du riz. Et une fois développé, le mycélium ressemble à ça. Et en regardant bien, on se rend compte qu'il est impossible, une fois développé, de séparer le grain sur lequel il a poussé et les racines, c'est-à-dire le mycélium. Les produits à base de mycélium sont donc ce mycélium plus les grains séchés puis mixés ensemble. Ce qui signifie également qu'en moyenne, lorsque vous achetez des produits à base de mycélium, vous achetez 20 à 30% de champignons et 70 à 80% de grains séchés et broyés. Alors certes, c'est quand même beaucoup plus économique pour le fabricant, mais sauf que dans l'histoire, vous vous faites complètement avoir. Et en plus, les composés bénéfiques du champignon sont principalement présents dans le corps fructifère ou le carpophore. Maintenant, la deuxième chose à vérifier, ça va être la manière dont les champignons vont être transformés. Si vous voyez inscrit par exemple sur l'étiquette poudre de reishi ou simplement reishi, ça veut dire que c'est de la poudre. C'est-à-dire qu'on a pris des champignons, on les a séchés, puis on les a broyés, et ensuite on les a mis en gélule ou en pot. Le souci avec ces poudres-là, c'est qu'en général, les champignons ont des parois cellulaires très robustes faites de chitine, substance que notre corps a l'incapacité de digérer. Et donc ça signifie que pour que notre corps puisse absorber les composés bénéfiques des champignons, c'est-à-dire les principes actifs, plus ou moins, une extraction est nécessaire. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, le but c'est vraiment de prendre des extraits. Et justement, en parlant d'extraits, il existe 3 méthodes courantes d'extraction. La première, ça va être l'extraction à l'eau chaude. La deuxième, ça va être l'extraction à l'alcool. Et la troisième, ça va être la double extraction, c'est-à-dire la moitié du stock dans de l'eau et l'autre moitié dans de l'alcool. Et puis ensuite, on rassemble le tout. L'extraction à l'eau chaude était la méthode d'extraction la plus utilisée en médecines ancestrales la plupart du temps. Et elle permet d'extraire les composés qu'on appelle des composés hydrosolubles. Et c'est déjà bien, mais le problème c'est que pour des champignons comme le reishi, le champignon crinière de lion, aussi appelé Ericium en latin ou lion's mane en anglais, on a également besoin d'une extraction avec de l'alcool pour extraire les composés qu'on appelle des composés liposolubles, comme les triterpènes. Par exemple, pour ces champignons, l'idéal, ce sera d'utiliser une extraction double extraction pour bénéficier de la gamme complète des bienfaits du champignon, notamment des triterpènes et des bêta-glucanes. Et justement, on va parler maintenant de la troisième partie, qui concerne les indications sur les étiquettes. Dans un laboratoire, c'est assez simple de tester le niveau de composés actifs, globalement de principes actifs qu'on retrouve justement dans les extraits de champignons. Et théoriquement, ces informations doivent être indiquées sur l'étiquette du produit. Dans le cas des champignons adaptogènes, ce qu'il faut vraiment vérifier, ça va être le taux de bêta-glucane. Le bêta-glucane, justement, c'est un composé actif qui va permettre de jouer sur le système neuro-endocrino. Et en général, le bon taux de bêta-glucane se situe aux alentours de 20 à 30%. Donc en dessous de 20%, surtout on ne prend. La quatrième partie, c'est l'autre chose que les marques doivent absolument vous donner, ça s'appelle le ratio d'extraction. Le ratio d'extraction, c'est la quantité de champignons utilisés pour faire 1 kg d'extrait. Par exemple, un ratio
ratio de 30/1 signifie que 30 kg de champignons ont été utilisés pour produire 1 kg d'extrait. Alors en soi, c'est pas un drame si c'est pas renseigné sur l'étiquette, mais par contre, les laboratoires qui sont sérieux doivent au moins le renseigner sur leur site internet. Et ici, même si très peu de marques le font, la même chose que je vais conseiller, ça va être la provenance. Les marques qui connaissent bien leur sujet et qui ont fait un super sourcing sérieux sur leurs matières premières connaissent absolument et obligatoirement la provenance de leurs champignons. Donc si elles ne vous donnent pas l'information, là aussi, c'est en général pas bon signe. Ok, j'espère ne pas vous avoir perdu. Globalement, pour synthétiser la chose et que pour que ce soit hyper clair pour vous et le plus simple possible, je vous résume en 1 minute la totalité des points qu'on vient d'aborder. Première chose, extrait plutôt que poudre. La poudre, ce n'est ni plus ni moins qu'un champignon séché, broyé. Les composés bénéfiques des champignons ne sont donc pas assimilés par le corps à cause d'une substance que l'on appelle la chitine. Deuxième chose, le corps fructifère plutôt que le mycélium. Le corps fructifère, c'est 100% de champignons, alors que le mycélium, c'est 70% du grain sur lequel a poussé le champignon et le reste du champignon. Troisième chose, optez pour une extraction double des produits ayant subi une extraction avec de l'alcool et avec de l'eau. Ça garantit la présence de l'ensemble des composés bénéfiques des champignons adaptogènes. Des étiquettes qui te montrent la concentration en principe actif, c'est-à-dire des extraits avec au moins 20% de bêta-glucane. Et enfin 4, c'est pas tout à fait un point mais c'est quand même important, c'est la traçabilité que te donne ton fabricant. C'est-à-dire qu'un laboratoire qui va te donner la traçabilité sur les matières premières, savoir d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles ont été extraites et le ratio d'extraction, tout ça c'est hyper important. Si le laboratoire ne te donne pas ou la marque ne te donne pas ces informations-là, franchement c'est pas bon signe. Enfin bref, je suis Maë de Manalab et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour plus de contenu sur des champignons et les plantes adaptogènes. Et également, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous directement sur notre site en cliquant sur le lien qui est dans la description.